Salut à tous. Aujourd'hui je vous propose un petit point actu concernant Stranger Things et ses coulisses. Alors on va surtout voir comment se dessine cette saison 3, avec ses influences, ses nouveaux personnages, les directions artistiques empruntées. Mais aussi des nouvelles de quelques acteurs et des frères de peur, avec vous le verrez des points épineux qui pourraient gêner la progression de la série. Je vous explique ça tout de suite, c'est parti. Si on a bien compris la mécanique de la série, on avance d'un an à chaque fois dans l'histoire, avec une référence cinématographique forte qui correspond à l'année représentée. Par exemple dans la saison 1, les événements se passaient en 1983, et le film influence était E.T. sorti à cheval entre 82 et 83. Dans la saison 2, on se retrouve en 1984, qui était l'année de sortie de Ghostbusters, SOS Fantôme pour nous. Dans la saison 3, l'action devrait là encore faire un saut d'un an dans le temps, ce qui est logique avec les acteurs qui grandissent, et nous devrions ainsi nous retrouver en 1985 avec nos collégiens préférés devenus des lycéens. Et quelle est la référence cinématographique forte de cette année-là? Je vous le donne en mille. Et oui, et c'est officiel, l'accent sera mis sur des références à Retour vers le futur, la série culte de Robert Zemeckis. Alors autant on aura juste des petits clins d'œil comme dans la saison 2, autant cette référence fera partie intégrante de la trame scénaristique de cette saison 3. Peut-être bien que nos héros iront là où il n'y a pas besoin de route. Après une saison 2 composée de 9 épisodes, cette prochaine saison était annoncée comme contenant 10 épisodes à la base. Aux dernières nouvelles, il semblerait que ce nombre ait été revu à la baisse, passant à 8 épisodes comme la saison 1. Heureusement, c'est pas la quantité qui compte. On l'appelle Eleven, parfois 11, Elf, Elle. Bref, la super héroïne de la série n'a pas vraiment de nom depuis le début, et chacun se tourne vers le surnom qu'il préfère. Pourtant, il faut bien se faire une raison. La jeune fille fut nommée Jane par sa mère à la base, et c'est d'ailleurs le nom qu'elle aura sur ses papiers à la fin de la saison 2, lorsqu'elle devient la fille de Hopper. Alors comment va-t-elle intégrer ce prénom dans la saison 3 ? Eh bien il y a de fortes chances, comme il y a plus d'une année qui s'est écoulée depuis les événements, et que les jeunes garçons auront une occasion plus régulière de fréquenter la jeune fille, qu'ils finissent par l'appeler de façon naturelle par son vrai prénom. Et donc ça voudra dire la fin de Eleven ou de 11 pour laisser la place à Jane. Sean Levy, le producteur, a confié: la relation entre Mike et Eleven va s'intensifier et durer tout comme celle de Max et Lucas. Ce sont des enfants de 13-14 ans. Qu'est-ce que l'amour peut bien signifier à cet âge? Ce n'est jamais simple et les histoires ne sont jamais très stables. On va beaucoup s'amuser avec cette instabilité. On peut donc s'attendre dans cette saison 3 à quelques conflits amoureux entre les jeunes de Hawkins. Sean Levy, encore lui, toujours prompt à faire des déclarations, a annoncé: honnêtement, le jour où Steve Harrington mourra sera le jour où je quitterai la série. Autant dire que ce personnage n'est pas prêt de disparaître de la série. Il a aussi ajouté: nous verrons davantage Steve Harrington dans la saison 3. Je dirais juste que nous n'abandonnerons pas la magie de Père Steve. Il faut comprendre ici que la direction plus sympathique prise pour ce personnage en saison 2 a beaucoup plu, à l'image de son rôle de grand frère paternel aux côtés de Dustin. On continuera ainsi à revoir ce duo dans la saison 3, mais certains spectateurs se montrent un peu inquiets de voir son rôle réduit à celui d'un simple babysitter ou confident. D'autres l'imaginent même volontiers changer de registre. À la fin de ses études secondaires, il pourrait ainsi rejoindre Hopper comme stagiaire au sein de la police locale. Et puis pourquoi pas rêver de le voir dans une nouvelle intrigue amoureuse, ou jouer un nouveau rôle prépondérant dans le dénouement de l'histoire. Alors est-ce qu'on va avoir des nouveaux personnages? Alors bien sûr, la série va profiter de la saison 3 pour en introduire comme d'habitude. Nous avons l'actrice Maya Hawke qui s'apprête à débarquer à Hawkins, sous les traits de Robin, une jeune fille alternative, qui s'ennuie dans son travail mais qui va commencer à découvrir certains secrets autour de la ville d'Hawkins. Alors est-ce qu'on aura là un nouveau client pour l'Upside Down? Aussi, la petite sœur de Lucas va prendre de l'importance. La fillette ayant aussi grandi, elle risque bien de vivre ses propres péripéties, avec pourquoi pas son propre groupe d'amis. Enfin, 3 nouveaux personnages récurrents devraient faire leur entrée dans la saison 3, et tous des stéréotypes dans leur domaine. On aura ainsi Larry Klein, le maire de Hawkins, un politicien enjôleur et égoïste des années 80, Bruce, un journaliste sexiste et compromis, et enfin Patricia Brown, une sympathique voisine âgée qui passe son temps à jardiner et à donner des conseils aux enfants du quartier. Et oui, parce qu'il n'y a pas que des bonnes nouvelles, va-t-on revoir Jonathan dans la prochaine saison? Rien n'est moins sûr. En effet, l'acteur britannique a été retrouvé avec des traces de cocaïne, découvertes par un chien à la frontière américaine, l'interdisant pour le moment de séjour sur le territoire de l'oncle Sam. Il n'a d'ailleurs pas pu assister à l'avant-première de la saison 2. Étant toujours interdit de séjour à l'heure actuelle, on pourrait se demander si son personnage va pâtir de cette sanction par une absence totale dans la saison à venir, faute de pouvoir se présenter sur le tournage. Alors la grande question qui pourrait vous surprendre en ce moment dans l'envers du décor de la série est à propos des frères Duffer.
qui semblerait être exécrable avec les femmes sur le tournage de la série. En effet, une femme technicienne sur le plateau a déposé plainte pour violence verbale envers l'ensemble des femmes du tournage de la série, ce qui est d'autant aggravé par le contexte actuel. Cela se résume à des cris, des insultes, des personnes virées ou simplement obligées de quitter le staff de la série suite à ces excès. Bien sûr, de leur côté, les brothers ainsi que Netflix ont démenti, mais dans ce genre d'affaires, le doute est toujours persistant, qu'il y ait faute ou pas de la part des showrunners. Sombre histoire donc, à laquelle on peut rajouter la pression qu'il avait été imposée sur les jeunes actrices pour les scènes de baiser à la fin de la saison 2. Il paraîtrait que la première n'était pas franchement enjouée à la vue du script, mais a tant bien que mal acceptée, alors qu'apparemment la deuxième a été quasiment forcée de le faire lors du tournage, alors que ce n'était même pas prévu dans le script, et qu'elle ne souhaitait pas le faire. Bien sûr, toutes ces histoires ne peuvent pas être prises en considération sans preuve, mais elles pourraient risquer à moyen terme de peser sur les deux showrunners, et au pire sur l'avenir de la série. Malgré leur forte notoriété naissante, ils se retrouvent, sans être en réel danger pour l'instant, sur la sellette. On peut donc espérer pas de nouvelle histoire ou de dérapage fondé des brothers, déjà pour une simple question de respect, et aussi pour le bon déroulement de l'avenir de la série. Pourvu qu'il y ait encore plein de saisons. En tout cas, voilà qui finit cette vidéo news. J'espère qu'elle vous aura plu. De mon côté, je n'hésiterai pas à vous donner encore des infos sur la série. On se retrouve par ailleurs très prochainement pour une vidéo théorie sur Stranger Things. Et d'ici là, je vous dis à bientôt. Ciao!